il a beaucoup tenté de jouer, des, Z, notamment, qui se sont, excessivement mal passés. C'était vraiment pas des bonnes games. On n'a pas réussi à s'en sortir, à, briller dans le match-up, faire, hem, tourner les choses en sa faveur. Par contre, il nous a sorti notamment un Galio et un OK. Malzahn, je crois, où par contre il a été, bien meilleur et pour le coup, il a été vraiment très, très bon et il a rendu énormément de service à son équipe. Donc, pour le coup, moi, en fait, j'aime pas le voir sur des assassins parce qu'en général, il arrive pas à transformer l'essai. J'ai pas de souvenir de game où il joue un assassin et c'est pas alors, désolée, je vais être méchante vraiment 3 secondes, mais c'est pas le boulet de sa game, quoi. C'est vraiment Ah un bah peu, tiens, il y aura merci. pas de Z. C'est Il y quoi? aura Mais pas tu sais de quoi? Z. Moi, je pense que c'est vraiment un service de lui ban, tu vois? C'est genre mettre Oakley en difficulté pour qu'il enlève ses poids, tu vois? Genre, moi, je le vois comme OK. ça, hein. OK, donc on va voir ce qui va nous sortir, mais très bien, on aura un œil attentif sur Ares, mais bon, si on est parmi les personnages très puissants, Mmh, non pas de la mythologie, on a quand même Riley en ouais. face. Voilà, ils sont pas sur la même lane, Non, mais en termes de il y a de la puissance, distance. c'est quoi le plus fort? C'est quoi le plus fort? On verra bien immédiatement. Bon, dernier petit ban, le Malphite, et on va revoir du Nocturne immédiatement. Normalement, ça repartira au niveau de la jungle. Ce serait étonnant d'en voir sur une des lanes, même si ça se fait, hein, ça peut se faire. Complètement, complètement. On nous montre Amumu, j'aime beaucoup en vrai Amumu. C'est un champion auquel j'ai beaucoup d'affection, beaucoup d'utilitaires, beaucoup de CC, des très bons teamfights. C'est un champion qui marche très bien en général dans la Ligue Corpo pour ces raisons-là. Ça setup très facilement et ça offre du coup beaucoup de facilité au Mhm. reste de l'équipe. Donc je suis très contente de le voir lock, sachant qu'on peut, alors moins récemment, mais on peut encore le voir support sur certaines associations, même si j'ai tendance à penser qu'il est pour Dimi, Oh, et une Mhm. Caitlyn. Ah, si vraiment on lock cette Caitlyn, je suis refait. Alors, Caitlyn, normalement, ça confirme également Ah, le Amumu au niveau de la jungle, hein. ouais. Avec Caitlyn, tu veux jouer double range, tu veux vraiment essayer d'arras au maximum, d'être énervante, d'être titillante au possible. Mais en tout cas, on va déjà la valider pour pouvoir commencer à draft tout ça. Bah, le Nocturne sera de nouveau accompagné d'un Galio. On repart exactement sur la même idée. Très bien. Très bien, on va avoir exactement la même chose. Et on va rentrer dans l'un des match-up à des carries les plus compliqués possibles. Ouais. Ouais, ouais, C'est. ouais, ouais, ouais. Ah, il se fait pas un cadeau. Ah, Ah non. je vous assure qu'il se fait pas un cadeau avec ce pick Non. Vayne. Non, 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 clairement pas. Vayne, c'est un champion qui a eu autant de bonnes réussites que pas de bonnes réussites sur la Ligue Corpo. On en a vu des Vayne incroyables qui ont détruit leur game et on en a vu se faire pulvère sur leur match-up qu'elles ont pas forcément réussi à prendre. Le match-up face à Caitlyn est très difficile de nature parce que Hmm. Vayne a une range très courte, mais Caitlyn a une range très très longue. Par contre, en termes de dégâts, quand Vayne arrive à trouver ses premières autos, on peut régler très vite le match-up dans l'autre sens aussi. C'est qu'une question de position et de savoir se placer pour le coup. Ce qui est pas forcément plus facile dans League of Legends, mais ça promet un beau duel entre Soran et Tritize. Ouais, et bon, on verra exactement comment ça passe, mais si ce Vel'Koz est vraiment en rôle de support, j'aime bien ce qu'ils font parce que là, Mm. ils auraient énormément de pression au niveau de la bot lane et il y aurait vraiment il y aurait vraiment de quoi faire. Là, pour Hippon, on s'élance tout de même assez bien pour l'instant. Il retire pour l'instant une petite Janna qui aurait été là pour protéger cette Vayne au maximum, Mhm. pour apporter un peu de disengage Mhm. face au Amumu. On comprend la logique et on va continuer de retirer ce qui fait du vent Ouais. avec le Yasuo qui aurait pu être top pour Non, Funibay. il est pour Ares, ce Yasuo, c'est un ban Du Ares coup, une c'est nouvelle fois. Galio support. En vrai, moi j'espère qu'il est dans les mains de Reims, même si je suis Bah ouais. toujours vraiment. En vrai, en fait, c'est un joueur qui a tellement été hype sur les assassins et notamment sur Z et Yasuo, que j'ai très envie de le voir réussir vraiment sur un champion du genre. Je suis toujours très ouverte parce que j'ai envie de le ça me fait de la peine de le voir se foirer à chaque fois sur ses assassins. Mais moi j'ai trouvé excessivement bon sur Galio, donc à voir. Honnêtement, il peut autant être pour Ethan Saleh que pour Ares. Ok, bon, on va voir exactement.
Après, à la fin de la draft de Menhir FX, la Cassio est Oh! extrêmement vilaine face à un Galio. On a du coup l'un des plus gros counter match bot, on a l'un des plus gros counter match mid. En plus de ça, Cassio c'est très fort dans Nocturne pour la réception, c'est très fort dans Vayne à cause de la petite range. Les bonnes nouvelles commencent à s'accumuler du côté Red Side. Là, comment Ouais, est-ce qu'on arrive à faire une pirouette côté Menhir FX? Ok, un petit trèche, ça résout pas tous les problèmes immédiatement, mais non, ça donne un peu de sécurité. ouais. Et là, sur la top lane, en blind, qu'est-ce que tu peux faire? Bonne chance. Ah! Du coup, c'est un Galio top et un Merdinger mid ou c'est vraiment un Drugger top? En soi, si le galop il peut être joué top, tu peux réussir à le faire fuir la Cassio. Mais même le Merdinger, on va voir ce qu'il va devoir affronter. Si on a un petit pic qui a de la range pour Raylis, normalement on peut s'en sortir très très bien. Ou alors, ok, c'est le choix du all-in. C'est le choix du all-in. Il y aura un passage niveau 6 où il va essayer de courir tout droit, tout vite. Et avant, il va devoir être plutôt tranquille. Mais c'est de nouveau un champion qui est très fort contre Nocturne Galio. La partie de ce Nocturne Galio est. Genre, avec les pics qui est en face, Mmh. est une galère sans nom. Ouais. Ouais, c'est une, game qui est loin d'être facile. Ce sera bien le Donger top du coup face à ce Olaf et donc ce Galio, mid face à cette Cassio. Honnêtement, je suis curieuse de savoir comment ça va se dérouler et par contre, on a vraiment la botlane de la long range. Entre Bah ouais. Caitlyn, Vel'Koz, elle est C'est c'est là, vraiment là, pas drôle pour cette Vayne, hein. Là, en soi, pour Hippon, ils vont pouvoir push en permanence, essayer Ouais. de prendre des plaques. Et s'ils arrivent juste à assurer un tout petit peu de vision, parce qu'ils Mmh. n'ont pas besoin de tant que ça. Non. Parce qu'un Nocturne, normalement, ça gank pas avant le niveau 6. Et bon, après le niveau 6, tu dois faire un tout petit peu plus attention. Mais même à partir de ce moment-là, ils auront tellement attaqué les barres d'HP adverses que ça pourrait être compliqué pour Menhir FX. Donc, j'attends de voir comment ils vont réussir à faire leur coup. Mais. En termes de draft pur, s'il y a à parier, je mettrais presque tout ce que j'aurais sur la draft des hippons. Ouais, j'avoue que je suis assez fan de cette draft aussi. En vrai, j'aime bien ce genre de bot lane absolument injouable, assorti avec des Caitlyn ou des Jhin aussi, hein. Ça, on a souvent vu le Jhin Vel'Koz qui marche plutôt Mhm. assez bien. Hem, c'est pas toujours évident à jouer, mais on a vu des joueurs très très bien s'en sortir. Après, par contre, si Tritiz trouve par je ne sais quelle situation un tout petit peu d'avance, il peut prendre la game à Ouais. son compte. Parce C'est. qu'il en est complètement capable. Il l'a déjà fait et il peut très bien recommencer. Ok, ok, bon, on nous dit qu'on a Mm. l'interview ready. On va Mm. voir qui va nous rejoindre, tout simplement, pour passer un petit temps avant le début de ce troisième match de la soirée. Donc, pas tes pas nuit. Bah, bienvenue, Hello, bonsoir, comment tu vas? Salut, salut! bah ça va et vous? Bah, ça va tranquille. Alors, moi, ma réaction à chaud, c'est sur la draft, ça va être très chaud pour vous. Ouais. T'en penses quoi? Bah en vrai, je pense qu'il y a Galio Nocturne d'Open ils nous les ont laissés, donc je pense que, enfin, l'équipe se débrouille bien avec, donc ça va être cool. Après la botlane, on verra. Faudra pas que Tritiz int de trop, mais je pense que s'il arrive à farmer peinard, après il peut arriver à remonter. Ok, très Donc bien. voilà. Alors, question avant d'aller plus loin dans ce match. Il s'est passé comment votre premier match face aux pompiers? Apparemment, il y a eu Bah, une victoire bien passée? ouais, je crois que ça s'est bien passé. J'ai pas pu la suivre, mais Ok. ils m'ont dit qu'ils étaient contents. C'est la sixième victoire d'affilée, donc le moral est là en tout cas. Ok. Donc voilà. Le 6 à la suite, il met tout de même bien. Et du coup, maintenant, Ouais. vous flirtez avec la deuxième place. Deuxième place qui est très importante Ouais, pour c'est aller ça. chercher les playoffs, qui est tout de même assez agréable. Tu penses quoi d'être aussi haut? D'être aussi haut? Parce que moi, je vous avoue que la dernière fois que je vous ai cast, vous étiez pas de ce côté-là, tu vois. Donc, Non, clairement pas. c'est passé quoi? C'est passé quoi? Bah, je sais pas. Du coup, on a un peu changé l'équipe avec Roger Doré, on joue moins. Puis là, il y a l'air d'avoir une super entente dans l'équipe. Mhm. Enfin, vraiment zéro prise de tête. Ça rigole pas dans les games et tout. Donc, je pense il y a moins de pression que sur les splits d'avant et ça joue pas mal, quoi.
Et ouais, à Ça partir du se moment voit en où termes tu de t'amuses. résultats, pour Mm. être honnête. J'imagine que ça doit faire excessivement plaisir. Comment, comment vous arborez, parce que là vous êtes quasiment qualifié de mémoire du coup avec cette victoire que vous avez fait juste avant. Ouais. Comment vous les abordez du coup ces playoffs? Peut-être que vous n'avez pas trop eu l'occasion d'en discuter, mais je sais que c'était un des objectifs, donc est-ce que vous Bah avez... ouais, bah, non, on s'est pas trop posé la question pour l'instant. On est juste hyper content de certainement y aller. On verra, mais voilà, hyper content. Et puis bah après, go essayer la première place, hein, on sait jamais. Ah bah de toute manière, il faut, hein, il faut. Bah ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Ouais, il y a les Alten à aller chercher un tout petit peu Ouais, plus la tête loin. qui sont costauds. Bon, vos adversaires du soir, eux, ils ont besoin d'une victoire, mais pas pour le même objectif. Toi, tu parles d'aller chercher la première place. Eux, c'est un peu côté survie. Ils sont actuellement dans le pack, juste à la porte des playoffs. Donc, c'est attention toujours à la bête sauvage de haut mur. C'est toujours Ouais. ça à faire attention. Et en soi, est-ce qu'il y a un adversaire en particulier que tu sais dont vous devez faire attention ce soir? Non, pas vraiment. Je crois le top a l'air pas mal chaud, mais sinon, il me semble qu'ils ont un Iron 1 en jungler. Du coup, on va essayer de jouer avec ça aussi. Voilà, Ok. essayer de forcer sur les faiblesses plutôt. Ok, donc c'est là, le petit Amumu qui va recevoir de la visite. Ça va pas forcément lui faire plaisir, mais on va voir ce que vous allez trouver de ce côté. Donc, on nous prévient que la game est justement prête pour pouvoir rentrer dans votre deuxième match de la soirée. Alors, un petit dernier mot de ta part et on est parti. Bah non, mais bah, merci encore à vous pour tout ce que vous faites et à Corpo, à l'organisation. Ça fait trop plaisir de participer à ça. Toujours un plaisir de vous accompagner, vous en faites pas. Trop bien. Merci beaucoup à toi et bonne game. On se retrouve tranquillement dans le chat et à très vite. Ouais, bonne soirée. Et nous voilà dans la faille de l'invocateur pour le troisième match de cette soirée. Donc on a déjà mis en place tous les enjeux de cette partie. Mais les FX sont bien placés, sont haut dans le classement. Là où Hippon aurait bien besoin de cette victoire pour justement atteindre cette 8ème victoire qui est très souvent synonyme de course au playoff, de place privilégiée qui pourrait le jouer. Donc on va le chercher, on va voir comment on va réussir à le jouer. Ouais, on va voir tranquillement. Pour récapituler, on a beaucoup de choses à jouer sur cette botlane, notamment du côté de Soran et B-Boy Nikki. Mais on a une botlane qui est un petit peu atypique avec la présence de ce Donger qu'on voit pas vraiment beaucoup dans, dans la Ligue Corpo en général. Donc à voir comment ça peut influer le cours de la game. À savoir que du coup, avec le Galio dans les mains d'Ares, il a déjà été très très bon avec. Et on peut tout à fait attendre de lui qu'il offre un très bon soutien à ses coéquipiers en sa lane, passer le niveau 6. Et ça peut faire changer une lane comme l'autre. Donc je suis un petit peu curieuse. Et on voit déjà le Heimerdinger en position avec le fameux triangle des Bermudes. On se met au milieu, on laisse les tourelles push. Et d'ailleurs, en termes de summoner, on est parti sur un Ignite hein, qui, je pense, Ouais. face à Olaf est un très très bon choix. De toute façon, si tu prends ton flash pour sortir, il te rattrapera. C'est Olaf, c'est son principe. Donc là, avec l'Ignite, il va juste essayer de pas bouger, de faire en sorte de voir si ses tourelles ont plus de dégâts. Là où, en vrai, son adversaire, pas de ghost sur le Olaf qui a préféré partir à la téléportation. Ouais, pourquoi pas. Honnêtement, c'est étonnant parce qu'on aurait pu attendre de Raleigh qu'il a cherché beaucoup plus l'agression. Mais j'imagine que avec les tourelles du Donger, etc., il est au courant qu'il peut pas forcément se retrouver dans des situations à son avantage. Donc pourquoi pas, c'est le choix safe. Mais en vrai, j'ai pas vraiment envie de lui reprocher. Non, clairement, petite tentative de grab de la part de Étang Salé qui n'est pas passé. Mais ils ont tout de même réussi à avoir le push au niveau 1. Pour le coup, est assez étonnant, mais on voit qu'on essaie de viser les auto-attaques sur les champions plutôt que sur les creeps. Pour Soran, pour l'instant, on essaie de mettre la pression justement. Au niveau de la mid lane, on a Ares qui, après son premier push, est allé ward le red buff adverse. Donc, on avait dit en interview que l'une des stratégies était d'aller menacer Dimi avec son Amumu. Bon, c'est pas le plus facile vu les lanes qu'ils ont actuellement. Mais tout de même, il se place ici.
Ouais, ouais. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer au placement sur cette bot lane. Ouais, stun Oula, qui touche attention. et tout, c'est pas mal, tu vois. C'est dans ce genre de situation, avec un petit peu plus de stuff, t'as besoin de ton flash. Donc je pense que Riley, il a pas fait forcément un mauvais choix. Oh non. Oh non! Oh non. Oh Ok, non! il va réussir. Non, il va réussir à l'avoir au final, très bien. Je crois qu'il l'a smite à distance, mais c'est bon. Il l'a eu. Bobu qui va essayer d'invade. En soi, Dimi est low life. Est-ce qu'il en arrive à temps? Le niveau 4 a tout de même été obtenu. Et on voit hein, qu'on cherche au maximum à aller menacer ce Amumu. Et Ares va repousser Pikuri tranquillement proche de sa tour. Dimi qui veut tenter au niveau de la top lane. C'est très difficile. On a encore 2 tourelles pour Funnybabe. Ok, on en a une en moins. Si on arrive à annuler, à tuer toutes les tourelles, on peut normalement menacer ce Heimerdinger. Mais là, on a normalement ce qu'il faut pour pouvoir tenir le coup. Et Riley prend tout de même suffisamment de dégâts avant même d'arriver à distance de menace du Heimer. Ouais. Ouais, complètement, complètement. Pendant ce temps, la Bobu qui descend sur le bot side, on le sait, on est avancé. Pour Soran et B-Boy Nikki, on est que niveau 3, on n'attend pas forcément la présence de ce Nocturne plus tôt. Mais une opportunité, parfois, ça suffit pour faire claquer un flash. On est à nouveau stun du côté de Riley, l'ignite a été posé et on joue l'agression. Mais moins on a de dégâts, plus on tape fort et ça ne suffira pas. C'est un first blood pour Funnybabe et son Heimerdinger. Ouais, il a réussi à obtenir ce qu'il était venu chercher. Le petit gank de Bobu, lui, ne passera pas. En soi, il a réussi à relâcher un peu la pression sur cette veine. Donc, ils sont tranquilles. Mais le premier sang, bien obtenu sur le Heimer. L'Ignite a sa valeur, hein. Vous le voyez, hein. L'Ignite a sa valeur. Complètement. S'il y avait eu un Ignite dans ce duel, j'ai tendance à penser que Olaf l'aurait remporté. Ouais, ouais, ouais. En vrai, hein. Clairement, clairement. Sans l'Ignite, il n'y avait pas le kill. Bien joué de la part de Funnybabe qui va avoir son bac à 32 creep, le premier sang. Donc on peut tranquillement avoir le chapitre perdu, même des petites bottes bonus. Et utiliser sa téléportation pour revenir. Niveau de la botlane, petite tentative là. Par le Amumu. Qui va être vu malheureusement sur la ward si on s'avance un tout petit peu plus loin. Ok, Le grab qui touche pas grab. mal. On a cancel le back, voilà, pour Dimi, forcément. Ah, on essaye de bait depuis avant, mais on mord pas à l'hameçon. Hein. On mord pas à l'hameçon pour la botlane mini FX. Et on va avoir le Vel'Koz qui va compléter son bac. Caitlyn en AV2, plutôt tranquille. Mais là pour l'instant la Vayne s'en sort tout de même bien. Hein. En termes de farm, on est devant, on n'a pas encore perdu de plaque. On n'a pas été particulièrement menacé. Donc il y a tout ce qu'il faut. Attention, niveau 6 obtenu par les deux top laners. Est-ce qu'on devient tout rouge? Ok, on devient tout rouge. On essaie de mettre les dégâts. La hache qui va être ramassée. Oh, Ça va mal, toucher. ça. Et là, c'est juste l'objectif du Olaf. Pas d'ignite, pas de sortie. Un partout, balle au centre au top. Balle au centre, au top, en effet. On a réussi à réégaliser le compteur de kill avec ce first blood. Il y a quand même le bonus du first blood. On a pris la revanche et en termes de morale, c'est important. C'est très important. Ouais, bah de toute façon, il y a beaucoup qui va se jouer sur le timing de l'Ignite. Là, on ne l'avait pas pour Funnybabe. C'est à peu près ce qu'on a vu dans la première game. Hein. On a le Jax contre Garen. À chaque fois que Garen avait son Ignite, le Jax était en péril. Donc, ça va être à peu près la même situation, mais bien joué de la part de Rayleaf qui allait tout droit, tout vite et qui commence à s'équiper de résistance magique. Ouais, c'est assez logique vu son duel. On va pas forcément le blâmer pour ça. On va voir comment ça évolue sur le reste de la situation. Dimi présent ici sur le carapateur. Je pense pas vraiment qu'on puisse aller le voler. Ils sont deux. Et ils peuvent clairement y aller. Hein. On était full life, full mana également sur le Vel'Koz. Ils auraient pu punir hein, cette petite tentative. Il aurait fallu décaler plus vite. Mais du coup, on va juste abandonner ce petit côté. Et on va également abandonner le dragon. Ok, on y retourne, on y revient.
prend l'information, mais le grab a été touché. Le Vel'Koz un peu en difficulté. Le Vel'Koz qui n'a pas de flash. Et le Vel'Koz qui prend beaucoup de dégâts. Bobu a obtenu le kill. On a également la tentative au niveau de la bot lane. Et Soran va prendre son 1v1 face à Tritiz. Pendant que Lacassio est en train de distribuer les dégâts. Le poison va permettre de prendre le kill. Et là en 1v1 pur, qu'est-ce que Ares va pouvoir faire? Le poison qui va toucher. Flash out de la part du mid laner de Menhirefix. Il y a le flash on a encore le flash pour Picoury. Et on va pas le tenter. Non, on va jouer safe, on l'utilisera dans une autre situation. Et on va laisser ce Galio filer. Mais ça reste quand même 2 kills de récupérer et pas sur n'importe qui. Hein. Une Cassio qui snowball, ça devient compliqué. Les dots font mal. Surtout qu'elle est très bien draft. Hein. Ah contre Galio, contre Nocturne, elle est très bien en réception. Là, on voit également le 1v1 sur le bot side. Flash in. Allez, le tir bien précis, puis le tir chirurgical. C'est un peu comme ça que ça va se passer. Et l'ulti Cassio qui avait touché 3 personnes. Les mouvements en plus étaient bons. Ouais. Alors, on a bien assuré le coup. On a juste loupé cette petite bombe de poison qui aurait été létale hein, sur Ares. Complètement. Et mine de rien, ça reste bien récompensé ce bel ulti avec 2 kills. On est sur une tierce qui est déjà du coup très bien stack. Chapitre perdu. Plus le tome, on est sur un très bon début de game, ça va permettre de bien snowball le reste de sa partie. Et pendant ce temps-là, eh bien, on continue de garder la pression pour Tritiz et Tansalé. Ouais, on est bien, on n'est pas autant en difficulté qu'on le devrait. Et le Amumu pour l'instant se montre de l'autre côté de la carte, petite vision. Mise par Povni Babe, on a le niveau 6 qui a été obtenu par Bobu pendant ce temps. Mais on n'a pas encore l'ulti du Galio, peut-être devoir attendre pour pouvoir jouer ce fameux combo. La Picoury est quand même très très bien. Ouais, voilà, il gère vraiment sa lane comme il veut. Il essaie de deny un maximum de CS à Ares. Et ben, ça se voit tout simplement en termes de résultats. Hein. 84 CS à 50, c'est une énorme punition. Autant qu'on est puni quand on s'avance aussi proche. Aussi proche. Ouais, c'est vraiment... il lui laisse aucun moment. Il y a le dragon hein, qui va être démarré, il semblerait, par Dimi, pendant que le héros de la faille a été démarré sur le top side. Quoique, on est en train de regarder pour un gank au niveau de la bot lane. On n'a pas checké le buisson, malheureusement. Mais on a une prio au bot, on a une prio au mid. On a normalement les dégâts pour assurer le premier objectif neutre en la faveur de Hippon. Premier dragon de cette map. Ouais, premier dragon de cette map, pas forcément beaucoup de difficultés. Tansal est un petit peu tout seul, Tritiz est loin. Il a pas vraiment l'impression, j'ai pas vraiment l'impression qu'il a envie de faire le décalage, je sais pas parce que c'est trop de CS je crois. Ah, c'est là aussi. Ulti Nocturne. Et on a volé le dragon au Q-spell de Galio. Ares qui fait le petit miracle. En plus de ça, on a le kill qui est déjà obtenu par Étang Salé sur ce malheureux Amumu. Et on a également Lacassio qui va tomber. L'Ignite qui va venir à bout. Étang Salé qui récupère un doublé avec le Thresh. Ça se passe étonnamment bien pour Menhirefix. Malheureusement sur le top side, solo kill de Raylis. Solo kill de Riley en effet, et il va devenir ingérable, récupérer des plates tout simplement, ce stuff un petit peu mieux. On va pas pouvoir récupérer plus d'une plate tout simplement parce qu'on n'a pas le push, hein, on n'a pas les CS pour encaisser plus, mais on va revoir ce teamfight, ce vol d'Ares. Juste le smite un peu trop tôt, ouais. Le smite un peu trop tôt pour Dimi, et c'est puni immédiatement. Donc on va voir quand même le kill sur le top side. Celui-là on l'avait pas vu du tout. Et voilà, on a tapé. Puis après on termine les tourelles. Et même avec l'Ignite, on a obtenu son solo kill. Ouais, complètement. Et là vraiment sur le top side, ça démarrait bien hein, pourtant pour ce Donger avec le First Blood. Mais on n'arrive pas à pérenniser ça. Oh, bon, on voit que la Vayne est toujours en déplacement. Elle a quitté la partie mais elle est toujours là. Elle est toujours là, vous inquiétez pas. Quand même une petite plaque supplémentaire récupérée là par Soran. Il va pouvoir compléter son item. On a complété le sien du côté de cette Vayne, qui a tout de même réussi à avoir du coup son premier item à temps.
On n'est pas en trop de difficultés, ça va. Bon, ça va. Et Ares, le héros de cette game pour l'instant. Un petit dragon infernal, il met bien quand même. Ah ouais, franchement, il met vraiment très très bien. Hein. Y a pas à se plaindre, ça c'est sûr. Oh la téléportation dans le dos. Oh la téléportation dans le dos, c'est un vilain Olaf qui arrive avec un ultime de disponible. Allez, les auto-attaques. Le fouet des pics de fer, un Bobu qui est sur le côté, Tristis peut-être en difficulté. L'ulti de la part du Aminu et on essaye d'avoir un maximum de dégâts et on va avoir les dégâts nécessaires. Rayleaf ne va pas s'arrêter de taper du tout, double kill pour le Olaf. Mais le grab de ce Thresh est une nouvelle fois très bien ajusté. Ouais, une nouvelle fois la lanterne qui permet de se repositionner et du coup on s'en sort avec un 2 partout. Quand même un kill de plus pour ce Olaf, un kill de plus également pour cette Caitlyn qui va pouvoir récupérer des plates. En plus de ça, on va faire crash une énorme wave. Et seul ce Thresh sera là pour la récupérer. Ouais, en soi, ils ont pas de quoi le dive. Non. Donc il va juste récupérer l'XP tranquillement. On va revoir la téléportation dans le dos. Bon, malheureusement, la hache, elle est envoyée un peu dans le décor et elle vient à manquer et cette bandelette aussi, cette bandelette qui touche pas... Parce que si la bandelette a touché, on avait la veine dans la zone et je pense que ça change beaucoup de choses. Ouais, ça facilite clairement l'ensemble du teamfight. Mais bon, Ares qui récupère tout de même le shutdown. Ouais. Ça fait des golds supplémentaires à mettre sur ce Galio. Surtout qu'il en a besoin parce qu'il prend toujours une énorme différence en termes de CS. Hein. On est à quasiment 50 CS. Ouais. Avec la Cassio qui a déjà terminé son Liandry. Oh là là. Attaquer plutôt facilement la barre d'HP de ce Galio. Et, et au final, le grand gagnant de tout ça, c'est l'Olaf. Hein. 5700 gold, c'est lui qui mène la danse pour l'instant. Complètement. Le héros a été posé sur cette mid lane. Il n'y a pas de plate à récupérer. Il va simplement mettre un petit chunk. Mais ça n'ira pas plus loin. On va essayer de probablement récupérer le deuxième quand ce sera possible pour terminer ce tour. Ou pour ouvrir une autre tourelle ailleurs. Et pour l'instant, Riley récupère ce carapateur tout seul. Arrête, ça ne pourra rien faire. Il va même être chassé. Est-ce qu'on le prend en chasse complètement? On se repositionne. Ça n'ira pas plus loin. Et rien qu'avec le shield magique, il s'en sort sans prendre trop de dégâts. Ça va. Pas trop de soucis à se faire de ce côté-ci. Au niveau du topside, Funnybabe est passé niveau 11. Il a également son Ignite et le soutien de son Nocturne. Le Olaf est déjà obligé de prendre la fuite, mais on doit également prendre la fuite sur le bot side. Attention, on est en train de collapse. On arrive en nombre. Et là, la malédiction d'Amumu. Ah, celle-là, tu peux pas l'éviter. Celle-là, tu peux clairement rien faire. Une balle dans la tête va finir le travail. Un petit coup de poison. Et on a même le shutdown du Thresh qui va tomber. C'est le Vel'Koz qui récupère en s'échangeant entre supports. Ouais, honnêtement, c'est pas si mal, hein, parce que Vel'Koz, ça reste un champion qui peut deal énormément de damage même quand il est au rôle de support. Donc offrir un petit peu de ressources, c'est franchement pas dégueu. On va récupérer ce dragon pendant que Soran va aller récupérer la première brique de cette tour. Et se mettre excessivement bien en termes de gold. Voilà, 450 gold en solo. On va récupérer ce dragon en plus de ça. Et Hippon qui prend énormément de choses sur cette rotation de jeu. Oh attention, Funnybabe, oh attention. Et c'était là juste pour bait, la stopwatch a été utilisée. Mais on a de quoi régène, il n'y avait pas de tourelle. Mais une petite grenade va être bien ajustée. Et on aura au final les dégâts pour faire tomber Rayleaf. On a bait à la stopwatch. Et on est en train de rush un Zonia pour réussir à gagner du temps face à ce Olaf. Bon, prochaine étape sur cette partie, il y a un héros de la faille qui est apparu ici. Ethan Saleh qui va poser la vision. Il y a déjà pas mal de wards qui sont dans ce coin-là de la river, tout simplement. Bibaniki qui fait le décalage, Pikouri aussi. Et on devrait s'affronter à nouveau. On est un petit peu en retard pour ce Olaf. Là, on est déjà bien groupé, à l'exception de cette Vayne. Si on joue un match, un fight, ce sera donc en infériorité numérique pour Menirifix. On essaie donc de se dépêcher un petit peu pour le faire sur le dragon. Ce héros. On va en sortir. On a la Cassio qui part également. Hein. Ça va être un 4v4. La Cassio va récupérer la wave bot. La grosse tourelle a été positionnée. On n'a pas encore l'ulti de disponible sur
sur le Olaf pendant que Ares tente un flanc. Il met vraiment un setup magnifique pour permettre à son équipe de rentrer dans la rivière. Il va donner sa vie immédiatement après, 1 pour 1 pour l'instant. Tentative de rengage de la part de Dimi. On n'a pas encore la malédiction qui revient d'ici quelques secondes. Et Tansalé qui continue, qui fait un bon travail de zoning avec son trèche, mais au final, l'absence de l'ultime de ce Amumu clôturera cette phase de jeu avec une victoire à Menirefix. Complètement, et un héros qu'on va pouvoir récupérer. Est-ce que d'après toi on va pouvoir réussir à prendre cette terre ou on le pose ailleurs ce héros? Alors pour l'instant, il est entre les mains du Nocturne et le Nocturne il est reparti farm. C'est vrai. Donc on va prendre son temps, on va pas le mettre immédiatement, mais en soi, une autre petite victoire et on reste toujours au coude à coude en gold. Pas trop de soucis à se faire de ce côté-là. On a remoyé cette mid lane. C'est bot lane, pardon, sur la mid lane. Et Riley qui retrouve du coup son poste face à Fouini Babe. Et on a un écart qui continue de se creuser un petit peu sur cette entre les deux mid laners. On a du coup le Liandry qui est là depuis un moment. On a une baguette trop grosse qui est arrivée depuis. La Tears est complètement stack en plus de ça. On n'est pas loin de l'archange, effectivement. Ouais. Il doit manquer juste... Bon, prochain back il l'a. Prochain back il l'a, c'est plus 550 pour le compléter. Donc vraiment c'est pas grand chose. Il va pas lui manquer grand chose, non. Mais bon. Donc de l'autre côté, on a une Vayne qui en termes de farm est on ne peut plus correct. Donc il pourra jouer normalement les fights dans des conditions acceptables, même si ça restera compliqué vu la range adverse, vu le Olaf. Mais son support, je tiens à dire que le Thresh est tout de même vachement précis. Ça a touché tout de même à de multiples reprises. Et ça permet tout de même à Menirefix d'avoir quand même quelques phases de jeu qui ont été bien jouées. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. A voir si on arrive à poursuivre. Le héros a été posé du coup sur cette mid lane. Est-ce qu'on arrive à l'accompagner comme on peut? Ça va pas. Ça me semble compliqué, hein. Ça me semble très compliqué, voilà. On va aller chercher l'œil et c'est fini. C'est un héros dans le vide. Ouais, là malheureusement, au final on s'est battu pour le récupérer. Mais pas le moyen de vraiment capitaliser dessus. Donc on aura juste le prochain dragon d'ici 1 minute. Une âme des océans qui a beaucoup de valeur. Les fights vont tous durer longtemps. Donc une âme des océans sera vraiment très importante. S'il y a une des deux équipes qui arrive à mettre la main dessus, normalement c'est tout droit. C'est tout droit, ce sera facile pour eux de remporter les fights juste après. Donc c'est des dragons sur lesquels il va falloir se focus très rapidement. Sur le bot side, toujours le même face à face entre les deux mid laners. Est-ce que tu penses qu'à un moment ou un autre, le Galio va pouvoir s'en sortir ou... voilà. Ah bah comme ça. Ah bah oui, non, bah très bien. Bah, voilà. Il suffisait de demander, en vrai. C'est un gros all-in avec le Nocturne juste à côté. On n'a même pas eu le temps de consommer son ultime, le regard de la Méduse pour la Cassio. Mais en soi, plus d'ultime de Nocturne, 20 secondes avant le dragon. Là, du côté de Hippon, comme on a la TP de la Cassiopeia, en théorie, on peut le jouer ce dragon. En théorie, on peut le jouer. Maintenant, il fallait contester un peu l'entrée dans cette rivière, mais au final, on l'abandonne complètement et on obtient le dragon tant espéré pour Menirefix. Ouais, c'est entre guillemets que le deuxième, il n'y a qu'un dragon de différence du coup avec cette prise. On n'est pas sur une différence de stack énorme ou une épée de Damoclès. Bon, par contre, Fouini Babe ici, la bandade qui touche pas encore. C'est compliqué, Fouini Babe qui zone, il y a pour temporiser. La téléportation en soutien. On a mis énormément de dégâts, mais oui, complètement. Il va récupérer un premier kill. Est-ce qu'il peut faire plus? Bah, il a le soutien de Ares ici qui va lui permettre de renverser complètement la vapeur sur ce catch. Dimi qui va flash à travers le mur, tomber dans les mains des Tansalé. Le grab qui touche. Est-ce qu'on va pouvoir le tuer? Il est tout seul, ce Thresh. Il est absolument tout seul. Il s'est jeté dans 4 joueurs. Il s'en sort tout de même au prix de son flash et de son ulti. Et on continue de mettre la pression. C'est... Fouini Babe est trop fort, quoi. C'est le Zonia premier item a une grande valeur. Il n'y a pas à dire. Face à Olaf, ça marche très très bien. Et la tourelle ne pouvait tout simplement pas mourir parce qu'il y avait une téléportation dessus. Donc Riley a essayé de la tuer pendant le Zonia. Ça ne marchait juste pas. Il ne pouvait pas lui faire de dégâts. Donc
On s'en sort très très bien pour Funibabe. Donc dragon obtenu, kill sur le top side. Et on continue de resserrer l'écart. Hein. On était tout de même bien devant pour Ripon. Maintenant ça commence à être... on est au coude à coude. Ouais, en vrai, on est assez serré. C'est assez... C'est assez clair sur le sujet. Tritas qui n'a pas encore ouvert le compteur de gold. On a juste complété le Stormriser ici. Et il faut du coup garder à l'esprit que cette veine, elle est pas activée. Il nous manque un item, globalement. Bon, en vrai, quand il va avoir complété, là, ça devrait être mieux déjà. Mais on n'a pas une veine qui s'est énormément exprimée pour l'instant. Et ça va pouvoir faire pencher la balance en faveur de Menirifix assez vite, je pense, quand elle aura trouvé sa place. Une Nocturne qui cherche à une nouvelle fois à menacer ce petit Olaf. Pour l'Olaf, de toute façon, la seule manière de tuer et la seule manière d'être tué, c'est de foncer tête baissée dans le Heimerdinger. C'est un peu ça le problème. Tentative mid lane, on a vu que le grab n'a pas touché cette fois-ci. Petit trade, toujours remporté par la Caitlyn. Qui a sa lame d'infini. Hein. La Caitlyn fait très très mal sur ce timing. Elle est en avance sur la Vayne. Oh oui. Et on a une téléportation de Raylis qui va abandonner son poste sur le top side pour venir punir Ares. On a son flash pour le mid laner. Mais est-ce qu'on a même l'utilité de l'utiliser? On va juste laisser tomber. Dans tous les cas, c'était difficile à faire quoi que ce soit. Une tentative de la part de Bobu qui met beaucoup de dégâts de zone. Ça flash. Là, il va s'en sortir pour Soran. Flash in de la part de la Vayne qui va réussir à conclure le kill doublé pour la Vayne de Tritiz. Et ça, c'est pas du tout négligeable. Doublé pour cette Vayne ici. On a plus de flash sur la bot lane Hippon. Et en plus de ça, Funibabe va réussir à push cette T2. Donc on est sur un énorme mouvement de map là pour Menirifix. La dernière T1 a été récupérée. Pipouille est tout seul à la défense. Et on est en train de partir sur ce baron Nashor si je lis correctement ce qui se passe. Ouais, en soi, la Vayne n'est pas loin. Mais bon, il y a une pink ward dessus. Ça va normalement le décourager. Hein. Ça va le décourager. On va pas tenter un all-in sur de la vision adverse. On a déjà récupéré beaucoup là sur cette phase de jeu. On va pouvoir compléter la trinité sur la Vayne. Et on est bien. Voilà, on était derrière au gold en early game. Maintenant, on est enfin passé devant. Ouais, là c'est bon. Je pense que ce petit mouvement peut enclencher la suite. Pour Menirifix, il va rien falloir lâcher quand même téléportation pour défendre ce topside. Justement, face à Riley. Funibabe qui a complété son Riley en plus de son Zonia qu'il avait fait en premier item. Et on voit la différence. Hein. Elle fait un peu plus de dégâts. Ouais, il faisait déjà mal en vrai tout à l'heure, hein, mais là ça va faire du bien. En 40 secondes avant le prochain dragon. On a déjà 2 pour Menirifix. Si on arrive à mettre la main sur le 3ème, là on aura une réelle menace de victoire sur la partie. Mais Ares va téléporter depuis la bot lane pour menacer autour du baron Nashor. Ok, on a la téléportation disponible du côté de la Cassio qui a préféré venir à pied. Mais le Amumu est extrêmement loin. Et avec les dégâts des tourelles des Heimerdinger et d'une Vayne qui a 2 items, on commence à le menacer sérieusement. Le grab de Thresh, il ne va pas toucher. Pour l'instant, on ne déclenche rien. La paranoïa est encore disponible. La tourelle des Heimerdinger a été utilisée. Mais on a un grab qui va toucher. Et cette Caitlyn qui va tomber immédiatement dans le fight. Bobu qui récupère le premier kill. Ares qui récupère le second. Raylis dans la mêlée essaie de gagner un maximum de temps. Mais après une mêlée générale, c'est bien Menirifix qui récupère la plus grande part du butin. 3 encore en vie. Alors qu'il ne reste plus que le pauvre Vel'Koz de l'autre côté. Ouais, là c'est bien compliqué, on va pouvoir récupérer le 3ème dragon en faveur de Menirifix, 2ème dragon des océans. Et là si on est sur une épée de Damoclès, et là surtout on commence à avoir un taux de régène non négligeable pour cette équipe qui du coup prend de plus en plus de teamfight et qui s'en va pour se qualifier pour de bon hein, sur ces players pushers de team. Clairement là ils sont
En très très bonne posture, ils ont passé le plus dur, ils ont passé l'early game. Tentative de Ares. Le taunt ne passera pas. Le Q-spell ne mettra pas beaucoup de dégâts non plus. Mais on a réussi à push la wave. Et du coup, deuxième dragon. Hein. Enfin, troisième dragon, deuxième dragon océan. Ils sont bien en place. On a les 3 items qui ont été complétés par cette Cassio. Donc elle est toujours à focus. Elle est toujours à focus. Et en vrai, il va falloir s'en méfier. Du côté de cette Caitlyn, on a commencé le 3e item. Là où on a complété la Trinité pour Treatise. Cette veine qui grandit quand même doucement. Ouais, elle grandit à vue d'œil et en soi, elle est à 200 gold derrière la Caitlyn. Globalement, Alors, elles sont à égalité. Hein. Ouais, alors que tout à l'heure, elle était bien plus en retard que ça. Ah, le double kill qu'elle a récupéré à la mid lane les a mis quand même très bien. Ouais. Voilà, à voir comment ils veulent jouer. On a utilisé la téléportation avant de Ares, donc là on l'a pas et pour l'instant le galop est en train de push au niveau de la bot lane, donc un peu plus lent là pour Menhir FX parce que on s'occupe tout simplement de manger un peu de farm. Un Dimi qui s'avance, peut-être un peu loin. On a Bobu qui est sur les starting blocks avec son Nocturne. Qui a 3 items dont un arc axiomatique. Donc on peut avoir une double paranoïa en fight. Attention, on doit rajouter cette possibilité. Et pour l'instant on a juste un Bobu et un Funny Babe qui sont en train de duo le Baron Nashor. C'est vu maintenant. Paripon, on est en place pour le Amumu qui va s'élancer immédiatement dans la mêlée. Et avec la téléportation de Raylis, on va reprendre le contrôle tout simplement du Baron Nashor. Mais on revient, mais on va le voler pour Bobu. Nouveau vol de Baron Nashor par un Nocturne. Le Galio qui arrive depuis les airs, depuis la botlane. Une dernière auto-attaque létale, un dernier coup d'arbalète qui permet du coup à Menhir FX, à la Dekari, de récupérer un double kill. Et on va aller prendre son ace. Il ne reste plus que Dimi qui a toujours son flash et qui s'en sortira. Ils ne laisseront qu'une seule personne s'en sortir une nouvelle fois. Ouais, et Bobu est vraiment... Frost est aux anges, hein, là, ce soir. Il est excessivement heureux. 2 Nocturnes, 2 Steel. Et on s'avance du coup pour récupérer la T2, potentiellement cette T3, puisque Timmy est toujours tout seul à la défense. Et cette veine, elle fait excessivement mal, hein, tout simplement. On va pas du tout pouvoir l'arrêter. L'inhibiteur devrait tomber. Ce Amumu également. Non, ce Amumu s'en sort. Pas l'inhibiteur par contre. On va le laisser s'en sortir tranquillement. Mais l'inhibiteur est pris. On a eu un push également sur le top side qui a été conclu. Et là c'est... Ah, c'est plus qu'un simple avantage, c'est un véritable break qui a été récupéré. On va revoir tout ça. Un Bobu qui s'élance, qui arrive récupérer le Nashor qu'il avait commencé. De l'autre côté, on a Étang Salé qui réussit à contrôler la Cassio pendant très longtemps, qui permet au Galio d'arriver. La Vayne qui peut tranquillement venir last hit la bonne cible et récupérer les kills pour lesquels il a durement travaillé. Ouais, complètement. Et du coup, ça débloque entièrement cette map. On est en train de défendre comme on peut la dernière tourelle en vain. Et en vrai, je pense qu'on va même pas la défendre, on va la laisser tomber face à ce Donger qui va s'en régaler. On va essayer d'ouvrir cette base. Prochain dragon dans 1 minute, mine de rien. Ça pourrait être une âme en plus de ça pour Menhir FX. Soran qui essaie de gratter les points de vue s'il y a un Thresh qui en vrai rigole, ça chatouille. Ouais, là, la petite grappe qui est tentée, pas cette fois-ci. Mais bon, pendant ce temps, pendant qu'on chase à plusieurs sur le bot side, on a Galio et Vayne qui vont avancer tranquillement de l'autre côté de la carte. Étant salé, cette fois ça touche. Il les enchaîne, hein, il les enchaîne les grabs. Ça touche ou non, il est juste là pour pouvoir mettre de la pression et ça marche. Le 3v3 potentiel sur le top side. On a 6 personnes top, 4 personnes bot. Ouais, il y a directement, il n'y a plus de Vel'Koz. Vel'Koz qui trouve le moyen d'ulti, c'est pas si mal. Mais voilà, ça va pas durer beaucoup plus longtemps. Riley qui va tomber face à Treatise qui parvient à s'en sortir avec un premier kill sur ce teamfight. Picoury qui est obligé de reculer la téléportation en plus de ça. De Ares, la tour qui tombe, l'inhibiteur qui suit.
l'ulti de ce Merdinger qui sera dans le vide, mais ça suffit quand même à Menirefix pour s'avancer sur ses T4. On n'est plus que 4 pour On va chercher. Oh, Soram qui va chercher cette veille directement. Est-ce qu'on peut retourner ce teamfight? Ça me semble très compliqué. L'Ignite et ce Thresh qui auront raison de cette Caitlyn. Il n'y a plus personne pour défendre cette base, hormis ce Amumu. Les T4 sont tombés. L'inhibiteur va suivre et Menirefix valide leur place au playoff sur cette game. Ouais, ils récupèrent leur 10e victoire, 2e au classement, place on ne peut plus méritée. Et du coup, une nouvelle soirée en 2-0, 7 victoires d'affilée, Oui, selon aussi. les dires de Pat et Pandemi juste avant. Et ça enchaîne particulièrement bien pour eux, une belle remontée. Ah ouais, c'est difficile, hein. Concrètement, par rapport à la saison dernière, en tout cas par rapport au split dernier, c'est une énorme différence. Et ça fait plaisir parce qu'on sait qu'ils se sont battus, on sait que ça a été difficile, ils ont eu des games vraiment durs à digérer. Et les voir là se qualifier en 2e pour les playoffs de ce full split, ça fait, c'est quoi? Ça fait plaisir. Honnêtement, ça fait vraiment plaisir de les voir comme quoi n'importe qui peut réussir à se retrouver en playoff du côté de la Ligue Corpo. Donc, ça met très très bien. J'ai hâte de pouvoir leur en parler en interview. Puisqu'on va à nouveau les recevoir normalement. Ouais, à voir qui on va avoir, ça se set up tranquillement sur le côté, mais une 10e victoire qui fait du bien. Et pour Hippo, malheureusement, de l'autre côté, cette défaite est un peu plus handicapante parce que là, ils sont du coup dans cette course au playoff juste à la 6e place. Et malheureusement pour eux, une défaite ici, ça veut dire qu'ils vont devoir se battre d'arrache-pied dans les semaines qui arrivent. Là, du coup, ça les met dans le mouchoir de poche qu'on a pu constater tout à l'heure de mémoire. C'est ça. Et du coup, il va leur rester 4 matchs. Et parmi les 4 matchs, t'auras pas le choix. Genre, il n'y aura pas le choix. Il faudra en gagner 2 ou 3 pour réussir à passer minimum. Et ce sera une guerre face à tout de même des adversaires qu'ils ont battus récemment, vu qu'il y a tout de même dans les alentours SNCF, AFD Tech, Afflelou et One Point. Mais avant, on va revenir sur les vainqueurs de la soirée. Et on va recueillir les ressentis d'un joueur de Menirefix. Je me suis spoilé un peu, mais on va le voir arriver tout simplement avec nous. Arès, le grand! Comment tu vas? Comment vous allez, vous? Bah écoute, ça va, plaisir de te recevoir. Toi, comment tu te sens? Vous êtes qualifié théoriquement pour les playoffs, donc ça va être un énorme soulagement. Ouais, c'est une grosse dinguerie, j'avoue. On sait pas trop comment réagir, mais ouais, ce qui se passe, c'est plutôt cool. Donc voilà. Qu'est-ce qui a changé entre les deux splits? J'ai déjà posé la question à Il a arrêté de jouer des assassins. Mon Z est très bien. Voilà, déjà, il faut remettre les choses au clair. Après ça, on me trash talk là, mon Z. Mais, non, pardon, j'adore te charrier et j'espère. Ah ouais. J'adorerais te voir détruire une game sur ton Z, qu'on soit bien d'accord, hein, mais. Moi aussi, ça arrive rarement. Et ça arrive. Mais non, ouais, il y a une meilleure coordination. J'ai l'impression aussi de mon côté que, je sais pas, on communique mieux, on arrive à rotate assez facilement, on fait pas mal de petites choses, et pourtant on s'entraîne pas si souvent que ça, quoi. Du coup, c'est ça qui est assez rigolo. On est là pour s'amuser, quoi, de base. Ça nous fait plaisir. Et là c'est grave drôle que ta cam te suive. Ouais, si tu bouges, ta cam te suit. Je sais pas comment c'est possible, mais en vrai, c'est exceptionnel. Ça me met trop bien. Du coup, vu que vous êtes qualifié pour les playoffs, il y aura plus d'entraînement ou vous allez continuer comme ça? Non, je pense qu'on peut. En fait, nous, on n'est pas des personnes qui sommes en mode ouais, faut jouer, ou faut s'entraîner tous les jours. On est plus en mode à la cool. De toute façon, c'est toujours, je pense, l'esprit à Menhir. Donc, on garde ce mindset-là, en fait. Okay. Très il faut rappeler au chat aussi que vous, contrairement à beaucoup d'équipes de la Ligue Corpo, vous avez juste 5 joueurs, quoi. Vous n'avez pas de rotation possible. Il y a un absent, vous jouez à 4, quoi. C'est-à-dire que vraiment, vous n'avez pas de possibilité de swap ou de changer d'équipe. J'ai même ouï dire que quand vous composiez votre équipe, il vous restait des points. Ouais, exact, c'est ça. Donc ouais, c'est un peu à double tranchant. S'il y en a un qui tombe malade, et ben pas de peau, quoi. Mais
Mais ouais, bah, on fait avec, et puis ça, jusqu'à là, ça va, ça se passe, donc Ah bah voilà. complètement, vous êtes qualifiés, donc il y a pas de raison, hein. Vous êtes qualifiés Ouais. avant AFD Tech, si je peux me permettre. Eh, quand même, quand même. Donc ouais, non, Ouais, et non, du ça nous coup, fait hyper plaisir. sur cette game, quand vous avez vu la draft, un peu d'inquiétude quand vous avez vu en face Caitlyn contre Vayne. Toi, je pense que t'as pas aimé beaucoup affronter une Cassiopeia pendant la grande majorité de la partie. Peu d'inquiétude Mhm. ou vous étiez quand même Bah, content des champions que vous avez? alors, franchement, cette game-là, bon, je pense parler pour ceux qui ont joué avec moi, on n'est pas trop fiers parce qu'on a fait, il y a eu beaucoup de misplay en termes de com et tout, etc. Mais sinon, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. On sait pas trop comment. Il y a eu un style Drake à un moment donné avec un Q-spell égaré, je ne sais comment aussi. Le dragon avait Euh, 10 HP. Voilà. ouais, voilà, voilà. Mais il y a plein Bien de joué à trucs, et toi. même dans la compo, on a pris en fait ce qu'on aimait jouer. Il y a eu Emerdinger à la choucroute qui est sorti de je ne sais où, des tréfonds des enfers, mais ça a fonctionné, et ça lui, enfin pareil, Steam, ça lui a fait plaisir de jouer Emer, Mhm. donc tout le monde était content en fait, donc je pense que c'est ça le plus Ouais, important, quoi. il a commencé par un solo kill. Hein. Il a commencé par un Ah ouais, solo kill, clairement, la game. clairement. Donc, Ah non, ça le met, c'est sûr. ça l'a mis très très bien. Donc, Mm. du confort, hein, vous vous amusez bien. Vous êtes à la deuxième place de la Ligue Corpo. Voilà, tout se passe comme sur des roulettes de votre côté. Bon, t'as quand même été attendu par une horde de fans en délire pendant plusieurs matchs avant de pouvoir faire ton entrée. Est-ce que t'as un Ouais. mot justement pour ces fans aguerris, les fans de Ares? Bah, il y en a quelques-uns, c'est des trolls parce que je les connais, donc on va casser le mythe tout de suite. Mais non, ouais, j'ai deux petits potes là qui traînent sur le chat, je crois, mais sinon, ouais, bah ça fait plaisir. Mais non, mais même même s'ils viennent juste pour Menhir ou pour toutes les autres teams, c'est cool, quoi. Ça fait plaisir. Il y a de Ouais, l'audience, les gens sont contents, quoi. On est là ça pour met faire bien. du spectacle, voilà, avant tout. Et ouais, Donc ouais. Donc, si tout le monde est content, on est content aussi. C'est le principal. nickel. Bah, merci beaucoup Bah, y a Ares pas de pour le souci. spectacle, pour la game, pour l'interview, pour la caméra qui je t'avoue, me met Ouais, extrêmement, extrêmement bien. elle, elle a la gigote. Mais ouais. Ah, c'est bon, en vrai, c'est trop bien. Je sais pas comment c'est Je trouve ça possible, trop bien, je mais. veux absolument la donne, hein. Pour être honnête, j'ai fait un clip, j'ai envoyé le clip au gars qui gère mon stream et j'ai dit: «Je veux cette add-on-là», voilà. Logic Capture de Logitech. OK, Voilà, c'est gratos. très bien. Parfait, j'ai une Ok, Logitech. très C'est bien, cadeau. Super, Et merci. ben très voilà, bien, on n'hésite note. pas. Bah, Bah, trop bien. Bah, merci. merci pour le petit conseil supplémentaire. On va te souhaiter une bonne soirée. Vous avez fini votre soirée, donc je sais pas si c'est Ouais. bonne nuit, bon appétit ou bonne fin de soirée, mais en tout cas, voilà. À la prochaine et merci beaucoup pour cette interview, Ares. Grave, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée!